quand on a créé CIMAT en mai 2001, on avait quand même, comme je dis, un passif de niche, on avait des clients puisque je venais quand même d'une autre entreprise. Donc, j'ai créé, CIMAT, c'est une création ex nihilo. On a fait tout de A, vraiment à Z. Tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment nous qui avons bâti, c'est vraiment nous qui avons pensé tout ça. Et quand j'ai dit nous, c'est pas un titre personnel, hein, c'est une équipe, hein, c'est presque la même équipe qui est là. Et on s'est dit, vous savez, le service, il n'est pas quantifiable en tant que tel. Le service, la relation humaine est très forte, la présence est très forte. Et dans le métier qu'on fait, je dirais qu'il y a le don de soi. Il y a le don de soi aussi qui est non négligeable dans tout ce qu'on fait. Et on a commencé à avoir par relation, vous savez, vous venez, il y a des gens qui travaillent avec vous parce qu'ils vous aiment bien, il y a des gens qui travaillent avec vous parce qu'ils se disent « Ah, mais pourquoi pas ?» Et puis il y a des gens qui travaillent avec vous qui se disent « Ah, mais ils rendent un service de qualité. » Et je le disais, vous avez des indicateurs qui sont très forts. Quand les indicateurs qui sont forts, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez un chauffeur de taxi, vous lui dites « Venez à CIMAT », je pense que sur 10 chauffeurs, il y en a 8 qui viendront vous voir. Et on a essayé de penser un peu stratégie. Et la stratégie qu'on a pensé aussi passait par la communication et puis par l'information. On a mis en place un site web, on a mis en place des structures. Il y a des structures dédiées au commercial. Il y a le fait qu'on voyage beaucoup. Il y a le fait qu'on est très présent sur le Burkina, le Mali. Et puis il y a le fait aussi qu'on est sur la place. Il y a certaines places comme la place de Genève où vous avez beaucoup de traders où vous les visitez et puis vous avancez avec eux. Et on s'est rendu compte que, et je vous ai dit, il y a une démarche ISO, tout ça, qui veut montrer aussi qu'on est dans le même, je reprends toujours, globalisation, mondialisation, normes modernes de gestion, tout ça. Et on s'est rendu compte que quoi, avec tout ce qu'on a fait, au départ, on avait des PME, PMI, d'accord, locales. Après, on a commencé à avoir des entreprises. Après les entreprises, on a commencé à avoir des filiales d'entreprises multinationales. Et maintenant, on constate que depuis 2 ans, c'est maintenant aussi les clients qui viennent vers nous. Et tant, je veux dire, en démarche physique, hein, en disant on veut travailler avec vous, on vous visite et autres, que deux fois même nous avons sur notre site web des demandes de cotation et autres. On se rend compte que de plus en plus, il y a cette volonté de travailler avec des structures comme les nôtres. Hein, il y a de plus en plus. Et puis, on a joué beaucoup sur tout ce qui est nouvelle technologie de l'information, qui est fondamentale. Vous allez voir ici, tous les travaux qui sont faits sont assistés par ordinateur parce que je crois fondamentalement à ça. Je crois aussi que c'est une aide à la décision et je crois aussi que c'est pour un service de qualité, pour que vous soyez encore plus productif, c'est fondamental qu'il y ait tout ça. Tout ça mis en place, ou tout ça mis en ordre ou en désordre, comme vous le voulez, ça a prouvé, sincèrement, et je le dis fortement, ça a prouvé qu'on est capable. On est capable de pouvoir répondre aux attentes des clients. Je reviens, le seul facteur limitant, mais qui est pas non négligeable, c'est encore les ressources longues. Je vous donne le simple exemple. Dans notre métier, vous avez énormément besoin de magasins. Je travaille, j'ai la demande, mais je n'ai pas l'offre. L'offre n'est pas en adéquation avec la demande. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous montez tout doucement. Chaque année, vous prenez des parts de marché vous prenez des parts de marché, vous construisez des magasins, vous prenez des parts de marché en augmentant votre matériel et parce qu'en même temps vous renouvelez le matériel, il faut augmenter le matériel aussi pour avoir une meilleure productivité. Donc on essaye tout doucement d'y arriver en sachant que c'est pas facile, mais je dirais qu'est-ce qui est facile? Honnêtement, qu'est-ce qui est facile? Si c'était facile, il y aurait beaucoup de personnes à ma place aussi. On essaie aussi de beaucoup travailler. On travaille près de 15 heures par jour, samedi, dimanche. C'est pour ça que je vous ai parlé de don de soi. C'est un métier où il n'y a pas d'heure. C'est un métier où il y a toujours des problèmes. Il faut être capable de régler le problème. Mais c'est un métier, pour moi, c'est un métier qui est d'humilité. Pourquoi je dis d'humilité? Parce que le docker que vous avez a une importance stratégique. Et vous devez le respecter en tant que tel. Et puis vous avez l'homme d'affaires qui vient avec son avion et que
qui a aussi une importance stratégique et que vous devez respecter en tant que tel. Donc vous avez un écart type tant d'un point de vue comportement que d'un point de vue de la réflexion et même du langage qui permet de vous, je veux dire, de dire que ça vous remet tout le temps en question. C'est pour ça que je dis que c'est un métier d'humilité et c'est un métier qu'il faut aimer parce que c'est un métier de stress. Sincèrement, c'est un métier de stress. Mais c'est un métier qui est clair et net dans le commerce international. Vous avez 3 vecteurs importants, la banque, le transitaire et l'assureur. Sans les 3, vous ne pouvez pas travailler. C'est pour ça que je dis que nous sommes un acteur majeur dans l'économie. Pour importer ou pour exporter, il faut un transitaire. Donc nous sommes un acteur. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est, par rapport à ce qu'on fait, c'est toujours faire de la croissance, mais de la croissance maîtrisée. Et c'est dans ça qu'on essaye d'être. Je suis aussi, je le dis fortement et c'est clair, je suis un afro-optimiste. Quand je dis afro-optimiste, je ne veux pas pleurer sur mon sort. Vous avez vu, je ne parle pas de situation post-crise, je parle de futur. Parce que je crois qu'il faut rêver, il faut bâtir, il faut croire en ce qu'on fait. Je ne veux pas m'arrêter sur ce qui est négatif. Je veux avancer ce qui est positif et je dis fondamentalement, et ça je leur ai dit, je le dis fortement, il faut aimer l'Afrique, il faut aimer les Africains et je crois que la décennie prochaine c'est l'Afrique. La preuve, l'indicateur c'est Air France, quand vous voyez comment c'est plein, comment Air France ou notre compagnie, quand vous voyez les opérateurs, comment on parlait de les investissements directs étrangers qui arrivent de plus en plus en Côte d'Ivoire, qui prospectent, qui savent ce qui se passe.